Bonjour à tous et bienvenue sur Muriel Scrap. L'année dernière, j'avais réalisé cette petite boîte à outils à offrir pour offrir à la fête des pères. C'était une petite boîte dans laquelle j'avais glissé des bonbons à l'intérieur, mais aussi dans les coffrets. Pour celles qui seraient intéressées, je vous mets le lien du tuto en barre de description. Mais cette année, je vais faire beaucoup plus simple puisque je vais offrir à mon papa, avec le reste de ses cadeaux, une petite boîte en forme de nœud papillon qui se réalise très vite. C'est une petite boîte qui fait 10 cm sur 6 cm et pour l'ouvrir, c'est tout simple, comme ceci et comme cela. Et pour refermer, clac et clac. Elle est très facile à réaliser, alors ça vous tente? Allez, c'est parti! Pour faire notre boîte papillon, il nous faudra un morceau de 23 cm sur 10. Vous mettez les 23 cm tournés vers le haut. Vous faites un premier pli à 1 cm, un deuxième à 6, le troisième à 7 cm, ensuite à 12 cm, à 17 cm et à 18. Vous alignez votre règle sur le pli ici à 1 cm. Vous allez vous faire un petit repère à 2 et un petit repère à 8. Vous alignez sur le deuxième pli à 6 cm. Vous venez faire un repère à 4 et à 6. Vous faites la même chose sur le pli de 7 cm. Un repère à 4 et à 6. Vous alignez votre règle sur le pli à 17 cm et vous faites là aussi un repère à 4 et à 6. Vous faites la même chose sur le pli à 17 cm, un repère à 4 et à 6. À l'extrémité à droite, vous venez faire un repère à 2 cm et à 8 cm. Ensuite, sur le quatrième pli, vous venez faire un repère à 2 cm et à 8. Comme d'habitude, vous pourrez télécharger le gabarit sur Facebook, sur Muriel Scrap, le groupe. Donc là, on vient de marquer les plis verticaux et on vient de tracer tous nos repères. Maintenant, avec un pic, on va tout simplement tracer nos diagonales ainsi que les petits traits horizontaux ici et là. Pour que ça soit plus facile pour vous, je vais tracer les traits. Mais vous pouvez directement marquer les plis au plioir. Alors, on va tout simplement aligner notre règle sur le deuxième pli et sur notre marque à 2 cm ici. Vous tracez ou vous pliez, c'est comme vous le souhaitez. Vous alignez ensuite sur la marque à 6 cm sur le deuxième pli, on est d'accord. Ici, vous êtes sur votre repère de 8 cm et vous tracez ou marquez le pli jusqu'à sortir de la feuille. Ensuite, vous vous alignez en bas sur le deuxième pli et vous allez rejoindre l'intersection à 8 cm.
et vous sortez de la feuille, comme ceci. Vous alignez votre règle sur le deuxième pli sur votre paire de 4 cm, à venir rejoindre votre paire de 2 cm ici, et vous tracez ou marquez le pli comme vous voulez. Ensuite, vous allez aligner votre règle sur le troisième pli en haut, à rejoindre le cinquième pli sur votre paire de 4 cm. Logiquement, vous devez passer sur votre paire de 2 cm ici. On fait la même chose dans l'autre sens. On part de l'extrémité à 17 cm à revenir sur notre marque à 4 cm ici. Vous obtenez une croix comme ceci. On fait la même chose en bas. On part sur le pli qui est situé à 17 cm avec notre paire à 6 cm. Et on va venir rejoindre l'extrémité du troisième pli, comme ceci. Vous positionnez ensuite votre règle sur le repère sur le troisième pli à 6 cm et on va rejoindre l'extrémité du cinquième pli. Alors pour vous, je trace, mais je vous rappelle, vous n'avez pas besoin de tracer. Faites-le directement avec votre pic, vous gagnerez du temps. Maintenant, on va partir du dernier pli sur notre marque à 4 cm et on va rejoindre la marque ici à 2 cm. Vous partez de l'extrémité en haut du dernier pli à venir rejoindre votre pointe ici. On fait la même chose pour le bas. On part du dernier pli à 6 cm à venir rejoindre notre marque ici à 8 cm. On part de l'extrémité en bas du dernier pli à venir rejoindre notre pointe. Il ne nous reste plus qu'à tracer les plis horizontaux là et là. Donc logiquement, vous devez obtenir ceci. Vous voyez qu'on a tracé tous les plis en diagonale, ainsi que les plis horizontaux là et là. Maintenant, avec des ciseaux, vous venez tout simplement couper cette partie-là, puis celle-ci. Ensuite, on coupe ce triangle, puis le petit triangle ici. Je retourne, je coupe le petit triangle ici, puis le grand triangle là. Donc, au final, vous obtenez ceci. Une fois que vous avez découpé votre forme et avant de marquer les plis, vous pouvez décorer les nœuds papillons si vous le souhaitez. J'ai mis du masking tape un petit peu partout et je viens mettre de la Versamark. Alors vous voyez, la Versamark existe en grand format et en petit. Moi je vous conseille d'avoir les deux parce que si j'avais utilisé mon grand, c'était sûr que j'en mettais dans les zones où je ne voulais pas. Donc c'est toujours pratique, je trouve, d'avoir le petit et le grand. Ça va clinquer. Je mets de la poudre waouh. Une fois que votre déco est faite, vous marquez tous les plis. Vous venez mettre de la colle ou du double face sur la petite languette. Vous la rabaissez
et vous venez rabattre la structure et vous collez tout simplement. Une fois que c'est collé, vous ouvrez comme ceci, vous poussez le morceau du fond vers l'intérieur, puis celui-ci vers l'extérieur. Sur le dessus, vous pouvez éventuellement faire une demi-coche pour faciliter l'ouverture de la boîte, mais ce n'est pas du tout obligé. Je plie d'abord celui qui est à l'arrière et ensuite celui qui est sur le dessus. Et voilà, la boîte nœud papillon est faite, il ne reste plus qu'à fignoler la déco. J'ai découpé un ruban, je mets deux doubles faces dessus, je commence à coller par l'arrière. Pour coller mon petit nœud, je vais tout simplement le poser sur un glue dot. Je retire et je n'ai plus qu'à venir le positionner à l'endroit qui me convient. Et hop, c'est collé en un tour de main. Alors franchement, si vous avez l'occasion de trouver des glue dots pas trop chers, je vous conseille d'en acheter. Et notamment si vous avez besoin de coller des petits bouts de tissu les uns sur les autres, c'est super pratique. Vous voyez sur le fond, j'ai un effet marbré et c'est tout à fait volontaire. J'ai mis de la Versamark, j'ai mis la poudre, j'ai chauffé. J'ai remis de la Versamark, j'ai mis de la poudre, j'ai chauffé. Et on obtient ce type de résultat qui est très sympa. Pour celles qui veulent connaître un peu plus d'astuces sur l'embossage à chaud, je vous mets le lien vers une vidéo en barre de description. Voilà, cette petite boîte ne demande qu'à être garnie avec des petits Smarties. Quant à cette petite boîte, elle n'attend plus que les Smarties pour être offerts à mon papa. J'espère que vous avez aimé ce tuto. N'hésitez pas à liker la vidéo ou à me laisser un petit commentaire. Et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao!